Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, le Masjid al-Aqsa est situé à Jérusalem, en Palestine. Il s'agit du troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine. La mosquée al-Aqsa a une grande importance historique et religieuse pour les musulmans, car c'est le lieu où le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a effectué son voyage nocturne, Isra et Miraj, selon la tradition islamique. La mosquée en question est l'une des 3 mosquées importantes pour les musulmans, où le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a prié régulièrement. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enjoint de fréquenter sa demeure et de veiller à ce que sa mémoire soit préservée. Parmi les signes les plus importants annonçant la fin des temps, nous allons les présenter dans cette vidéo. Il est intéressant d'explorer les hadiths authentiques qui traitent de la conquête de Jérusalem, notamment en analysant en détail les récits et les enseignements qu'ils renferment. Les signes prophétiques de l'heure sont des indicateurs mentionnés dans diverses traditions religieuses qui annoncent la fin des temps. Ils comprennent des événements et des phénomènes spécifiques qui, selon les croyances, se produiront avant la fin du monde. Comprendre et reconnaître ces signes peut être considéré comme une clé pour renforcer sa foi et se préparer spirituellement à ce qui est à venir. Il est important de cultiver sa foi et de se préparer spirituellement pour affronter les défis de la vie quotidienne. Cela implique de nourrir sa relation avec sa spiritualité, de pratiquer des rituels ou des prières régulièrement, de méditer sur des textes sacrés et de chercher à grandir intérieurement en cultivant des valeurs telles que la compassion, la bienveillance et la gratitude. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de l'événement pour ne pas manquer les informations importantes qui pourraient être communiquées à ce moment-là. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. De plus, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo afin de la faire découvrir à un maximum de personnes et d'interagir avec la communauté. Il est important de propager ce message de vérité qui consiste à louer Allah, le maître de tous les mondes, et à souhaiter la paix et la bénédiction sur lui. Il est important de mentionner que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est une figure centrale de l'islam, vénérée par les musulmans du monde entier pour son rôle de messager divin et de guide spirituel. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de la mosquée Al-Aqsa, est un lieu de culte islamique situé à Jérusalem, en Israël. Elle est l'un des lieux les plus saints de l'islam, après la Mecque et Médine, et est associée à de nombreux événements historiques et religieux importants. La mosquée Al-Aqsa est située sur le mont du Temple, un site sacré pour les 3 grandes religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de Masjid Al-Aqsa, est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Situé à Jérusalem, il est le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. 3 mosquées ont été construites par notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a conseillé et encouragé à... Il est intéressant de prendre le temps de lire et d'étudier le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadiths authentiques intitulé Sahih al-Bukhari. Ce recueil est reconnu pour sa fiabilité et sa précision dans la préservation des paroles et des actions du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Je ne démarre pas ma monture, à moins que ce ne soit pour me rendre à l'une des 3 mosquées spéciales, notamment la mosquée sacrée Al-Haram à la Mecque. La Masjid al-Haram est le lieu de culte dédié au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est un endroit saint où les fidèles se rassemblent pour prier et méditer, dans le respect et la dévotion envers le prophète et envers Allah. Pensez à lui, que ce soit en vous rendant au Masjid al-Naba ou en faisant des invocations au Masjid al-Aqsa, mes chers frères et sœurs. Nous, en tant que membres de la communauté musulmane, sommes profondément apaisés par la conviction inébranlable que grâce à la miséricorde divine, un jour, grâce à la volonté d'Allah, nous aurons à nouveau l'opportunité de franchir les portes de Jérusalem, ville sainte chargée d'histoire et de spiritualité, où se mêlent les cultures et les traditions depuis des siècles. Nous demandons humblement à Allah, le Très-Haut, de nous accorder la grâce et la bénédiction de pouvoir accomplir nos prières en ce lieu sacré, où nous nous sentons proches de sa présence et de sa miséricorde infinie. Pendant notre existence sur terre, Allah a fait la promesse, et il est certain que cette promesse ne vient pas d'Allah.
Il est impensable que Dieu, dans toute sa grandeur et sa magnificence, puisse faillir à tenir ses promesses, ou que son messager puisse faillir à transmettre fidèlement sa parole. Il est essentiel de toujours conserver profondément ancré dans vos cœurs la ferme conviction que ce en quoi vous croyez est véridique. Croyant, car selon la volonté d'Allah, la terre de Palestine, y compris la ville de Jérusalem, sera un jour restituée aux fidèles. Aux musulmans, je tiens à vous rappeler que dans la religion musulmane, Allah est le nom donné à Dieu. Solennellement, il convient de condamner avec fermeté ces oppresseurs, ces négateurs qui commettent des actes inhumains, portant ainsi atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux de leurs semblables. Un jour, il est prévu que des cortèges imposants, composés de personnes de divers horizons et de différentes cultures, se rassembleront devant les majestueuses portes de la ville de Jérusalem. Ces cortèges, empreints de solennité et de diversité, reflèteront la richesse historique et culturelle de cette ville emblématique. Lorsqu'ils seront confrontés à l'humiliation et à la captivité, leur cœur sera saisi par un mélange de peur, de tristesse et de résignation. Une terreur profonde s'empare de l'ennemi face à la vaillance inébranlable des croyants qui, unis dans un élan de solidarité et de détermination, se rassemblent pour défendre leurs convictions et leurs valeurs. La vérité est que, face à la vérité, certains individus peuvent être tentés de fuir et de se cacher pour échapper à ce qu'ils redoutent. Cependant, quelle que soit leur tentative d'échapper à la réalité, Allah le Tout-Puissant voit tout et sait tout. Il mettra en place une équipe de serviteurs robustes et motivés, prêts à relever tous les défis qui se présenteront. Selon Abu Huraïra, il est enseigné que rien n'est impossible pour Allah, ce qui signifie que le pouvoir et la capacité d'Allah sont infinis et qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il souhaite sans aucune limite. Lors d'une de ses interventions, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a exprimé les paroles suivantes. L'heure annoncée par la prophétie ne se réalisera pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les juifs qui se seront cachés derrière les rochers et les arbres, car ces derniers seront soutenus par ces éléments de la nature qui les trahiront en révélant leur présence. Cet avertissement est donné dans le but de sensibiliser et d'informer, et non pas dans le but de susciter la peur. Il vise à renforcer la compréhension et la prise de conscience des risques potentiels. Votre foi inébranlable, qui représente la confiance profonde et inébranlable que vous avez en quelque chose de sacré ou de spirituel, ainsi que votre détermination sans faille, qui se traduit par une volonté ferme et résolue à atteindre vos objectifs, sont des qualités essentielles qui vous caractérisent. Il est important de comprendre que chaque épreuve que l'on rencontre dans la vie est permise par la volonté d'Allah. Le mois de Ramadan est une période sacrée au cours de laquelle les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. C'est une opportunité précieuse pour purifier nos cœurs en nous abstenant de nourriture et de boissons, renforçant ainsi notre confiance en Allah et en sa miséricorde. Nous sommes invités à nous rassembler dans un esprit d'adoration et d'action en tant que membres d'une même famille humaine. Il est demandé à chacun de marcher avec sérénité et détermination sur le chemin de la fraternité et de la solidarité. Ils avançaient avec détermination et conviction, tels des voyageurs en quête de nouvelles expériences et de découvertes inédites. Il est important de rester fidèle dans l'accomplissement de vos prières, de continuer à faire des efforts avec persévérance et de rester unis dans cette démarche. Dans votre espérance, ayez confiance en Allah, car il ne manque jamais à tenir ses promesses. Allah est fidèle et sa parole est inébranlable, vous pouvez donc toujours compter sur lui pour réaliser ce qu'il a annoncé. Grâce à la miséricorde d'Allah, nous obtiendrons la victoire. Que la grâce divine nous accorde le triomphe et la réussite. L'être humain possède cette capacité extraordinaire de rassembler nos cœurs et de nous guider vers ce qui lui est cher. Abu Huraïra a rapporté un hadith dans lequel il essaie mentionner que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a encouragé les musulmans à lutter contre les juifs. Lors d'une de ses interventions, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a exprimé les paroles suivantes. Les musulmans continueront à lutter contre les juifs jusqu'à ce que ceux-ci se cachent derrière les rochers et les arbres, comme cela est mentionné dans un hadith prophétique. Cette lutte est perçue comme un signe de la fin des temps dans la tradition islamique. Il est possible de choisir entre une pierre ou un arbre pour décorer le jardin. Lorsque la pierre ou l'arbre sera témoin de la scène, ils exprimeront alors leur étonnement en s'exclamant « Oh ! Musulmans en tant que serviteurs d'Allah,
Je t'informe qu'il y a un individu de confession juive qui se dissimule derrière ma personne et je t'encourage à venir le neutraliser. À l'exception du gourkad, qui est un fruit rare originaire des montagnes lointaines de l'Himalaya et qui est réputé pour sa saveur sucrée et acidulée, les autres fruits du marché semblent bien fades en comparaison. L'arbre des Juifs fait référence au prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Sur lui, une déclaration formelle fut également émise, indiquant clairement « Vous aurez l'opportunité d'ouvrir la Syrie pour vous, et par la suite, il vous sera possible de… » Le marchand partagera avec générosité les trésors précieux qu'il a rapportés de ses voyages en Perse, riches de ses tapis colorés et de ses épices envoûtantes, ainsi que ceux qu'il a acquis lors de ses échanges avec l'Empire romain, renommé pour ses statues majestueuses et ses bijoux étincelants. Ainsi, il ne lui restera plus qu'à contempler les sourires reconnaissants de ses clients émerveillés par tant de richesses. Aucun d'entre vous ne recevra d'argent tant qu'aucun d'entre vous n'aura reçu la somme de 100 dinars. De 100 dinars. Un des compagnons, qui était un homme âgé et expérimenté, rapporta avec précision et minutie les détails de l'événement qui s'était déroulé lors de leur expédition dans la forêt dense et mystérieuse. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, telles sont les salutations et les prières adressées au prophète. Il posa délicatement sa main droite, légèrement tremblante, sur la surface lisse et froide de la table en bois ciré, sentant la rugosité des veines du bois sous ses doigts. Ibn Hawala, que la satisfaction d'Allah soit sur lui, a incliné la tête tout en prononçant ces paroles. Si tu observes attentivement le califat qui a été instauré en Terre sainte, tu pourras constater que les tremblements de terre constituent une menace constante et sérieuse pour cette région. Sur Terre, il est inévitable que les grandes épreuves et les événements majeurs se produisent en leur temps. La lanière est un objet qui est généralement utilisé pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher quelque chose. En revanche, le stylo est un outil que les gens utilisent au quotidien pour écrire, dessiner, prendre des notes, etc. Il est donc plus directement lié aux activités et aux besoins des individus, ce qui le rend plus proche d'eux que la lanière. Le chausse-pied, un objet généralement en métal ou en plastique, était tenu par l'homme qui le positionnait délicatement contre sa tête pour faciliter l'enfilage de ses chaussures. Il s'agit du prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il expliqua que la conquête de Jérusalem intervient après la ruine de Médine, qui fut une étape cruciale dans l'expansion territoriale des forces conquérantes. Après avoir planifié et organisé une campagne militaire contre les Romains, il est prévu que l'Antéchrist fasse son apparition lors de la 8e étape de ce conflit. Pendant cette année-là, Jérusalem sera le théâtre de la première guerre contre les Juifs, un conflit historique aux enjeux politiques et religieux majeurs. Après avoir été libéré, c'est-à-dire qu'une personne a retrouvé sa liberté après avoir été retenue ou emprisonnée, il a pu enfin retrouver sa famille et ses proches, reprendre ses activités quotidiennes et retrouver une vie normale. Les musulmans seront situés à l'est du Jourdain, dans la région géographique qui se trouve de l'autre côté de ce fleuve, marquant ainsi leur position par rapport à cette frontière naturelle. Dans cette bataille, il est prévu que les Juifs se positionnent à l'ouest du Jourdain. C'est à cet endroit que l'État juif risque de subir une défaite. Domination des Romains après la défaite de Bar Kokhba en l'an 135. À la suite de cette défaite, les survivants du soulèvement juif dirigé par Bar Kokhba se disperseront à travers la région du Levant. Jérusalem, qui avait été temporairement sous le contrôle des Juifs pendant cette révolte, reviendra finalement sous la domination des Romains. Que la bannière des musulmans soit élevée haut dans le ciel, que la miséricorde d'Allah nous enveloppe et que sa protection nous guide sur le chemin de la droiture et de la piété. La compréhension de ces signes, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, ainsi que la force nécessaire pour maintenir notre relation, sont des éléments essentiels pour assurer une communication efficace et une connexion profonde. La foi a joué un rôle essentiel dans la conquête de Rome et a été un élément déterminant lors de son apparition. Le faux Messie Rome, malgré une action violente visant à détruire un lieu de commerce ou d'échange. Enfin, il abolira la jizya, un impôt spécifique imposé aux non-musulmans dans certaines sociétés, ce qui montre sa volonté de mettre fin à cette pratique discriminatoire. Dorénavant, plus aucun individu ne se trouvera dans l'obligation de céder ou de se soumettre à une situation qu'il n'approuve pas. L'islam est une religion
monothéiste abrahamique qui trouve ses racines dans la péninsule arabique au 7e siècle. Cette religion est basée sur le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet. Les 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, constituent enfin les principaux devoirs religieux des musulmans. Les musulmans venant des coins les plus éloignés de la planète ressentiront le besoin impérieux de se déplacer et de migrer vers d'autres régions. Il s'est tourné vers lui pour combattre à ses côtés, entouré de pierres et d'arbres qui seraient témoins de leur lutte acharnée. À ce moment-là, les pierres et les arbres étaient témoins de la foi qui habitait les cœurs des fidèles et qui se manifestait à travers chaque geste et chaque parole prononcée. Le message qui sera écrit est le suivant. « Ô serviteur d'Allah, je suis un musulman et derrière moi se cache un juif. Viens le chercher, sors-le de sa cachette et affronte-le jusqu'à ce que tu aies remporté la victoire. » Le gourkad est un arbre particulièrement symbolique pour la communauté juive car il incarne l'espoir et la résilience. En effet, il est souvent associé à des valeurs de persévérance et de force face à l'adversité. Réjouissez-vous, ô serviteurs d'Allah, de la victoire promise par Allah, qui est la promesse divine de soutien et de triomphe pour ceux qui restent fidèles à leur Créateur et qui persévèrent dans leur foi malgré les épreuves et les difficultés rencontrées sur le chemin de la vie. Par le Très-Haut, qui est une expression utilisée pour désigner Dieu, le créateur de l'univers et de toutes choses, et qui est souvent invoqué pour exprimer la transcendance et la puissance divine. Il est important d'avoir une confiance totale en sa capacité à réussir dans tout ce qu'on entreprend. La parole est un moyen de communication essentiel utilisé par les êtres humains pour transmettre des informations, des émotions, des pensées et des idées. Elle permet d'exprimer des opinions, de poser des questions, de partager des expériences et d'interagir avec les autres membres de la société. La parole peut revêtir différentes formes, telles que les conversations, les discours, les débats, les conférences, les interviews, les présentations, les discussions, les négociations, les arguments, les explications, les récits, les poèmes, les chansons, les proverbes, les dictons, les jurons, les compliments, les critiques, les excuses, les remerciements, les salutations, les vœux, les prières, les serments, les promesses, les menaces, les ordres, les conseils, les recommandations, les instructions, les consignes, les avertissements, les interdictions, les permissions, les demandes, les suggestions, les propositions, les invitations, les annonces, 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 les annonces. Il est connu pour être la personne qui ne rompt jamais ses engagements, quels qu'ils soient. Les engagements qu'Allah nous accorde incluent la compréhension de ces signes, ce qui renforce notre foi et notre connexion spirituelle avec lui. Notre foi en des valeurs communes et notre engagement mutuel nous permettent de rester unis dans l'espérance de la victoire. Une victoire qui semble être parfaite et inévitable. Il possède une connaissance infinie sur tous les sujets et il est capable d'accomplir n'importe quelle tâche, même si la mort devait me surprendre. Ce serait par le biais de la science, du décret et de la prédestination d'Allah que cet honneur serait accordé. Le fait que nous ayons eu l'opportunité de prier à la mosquée Al-Aqsa est une source de grande fierté pour nous. Cela représente un moment significatif et symbolique qui renforce notre attachement à ce lieu saint et notre identité spirituelle. Périr dans notre lutte acharnée pour la libération de Assalamu alaykum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message, ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Jérusalem, un combat qui a débuté avec notre engagement total et notre détermination sans faille. S'affranchir des passions et des plaisirs implique de se libérer des désirs et des distractions qui peuvent nous éloigner de nos objectifs et de notre épanouissement personnel. En éveillant chez nos enfants cette capacité à contrôler leurs émotions et à trouver la satisfaction dans des activités plus enrichissantes, nous leur transmettons des valeurs essentielles pour leur développement personnel et leur bien-être futur. Nos descendants chériront profondément l'amour pour la ville sainte et son sanctuaire béni, symbole de spiritualité et de tradition transmis de génération en génération.
En unissant nos forces et en travaillant ensemble de manière collaborative, nous pouvons tous contribuer à la libération de ce lieu. Il est essentiel de transmettre avec dévouement et conviction à nos enfants les valeurs et les principes de notre foi, en leur enseignant à quel point elle est précieuse et enrichissante. Il est de notre devoir de les guider et de les préparer spirituellement à faire des sacrifices pour ce en quoi ils croient, afin qu'ils puissent grandir dans la foi et la dévotion. Afin que la parole ne laisse aucun doute, il est essentiel de reconnaître qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Le triomphe est une sensation de victoire et de satisfaction ressentie après avoir surmonté des obstacles, atteint des objectifs ou remporté une compétition. C'est un sentiment de fierté et de réussite qui peut être le résultat d'un travail acharné, de la persévérance et de la détermination. Jésus, que la paix soit sur lui, est un prophète qu'Allah a élevé en sa présence. Épargné de la mort en étant élevé au ciel sans avoir été crucifié, il est considéré comme un personnage central dans de nombreuses croyances religieuses à travers le monde. Vivant et assurant la subsistance, il est mentionné dans de nombreux récits. Il est prévu qu'il redescende sur terre dans le but de libérer la Palestine et le Masjid al-Aqsa, qui sont actuellement sous occupation. De l'oppression qui se manifeste par des actes de domination, de contrainte et de limitation des libertés individuelles. Cette venue, qui est très attendue et suscite beaucoup d'excitation, est considérée comme l'un des grands signes annonciateurs de changements importants à venir. On raconte qu'à cette heure précise, selon la légende ou les rumeurs qui circulent, il s'est passé quelque chose d'important ou de mystérieux. La libération est un processus qui consiste à obtenir la liberté, à être délivré d'une contrainte, d'une oppression ou d'une situation difficile. C'est un moment de délivrance, de soulagement et de joie pour une personne ou un groupe qui retrouve sa liberté après une période de captivité, d'oppression ou de contrainte. C'est Allah qui suscitera des hommes pour accomplir des actions spécifiques et répondre à des besoins particuliers au sein de la communauté, et dont les larmes couleront de craintes et d'angoisses, traduisant ainsi la profondeur de ses émotions et la peur qui l'envahit, dont les cœurs seront en proie à une passion ardente pour ils ont décidé de se retrouver pour passer du temps ensemble et discuter de divers sujets. Seigneur Allah les soutiendra par sa miséricorde infinie, sa bienveillance inébranlable et sa protection constante. La victoire sera d'autant plus significative et renforcée par le soutien apporté. Dans cette ultime bataille, les pierres et les rochers jonchaient le sol, formant un véritable champ de mine naturel où chaque pas pouvait être fatal. Les arbres majestueux, avec leurs branches étendues vers le ciel, sembleront presque proclamer avec solennité et majesté : « Ô musulmans, ô fidèles serviteurs de Dieu, viens te recueillir sous notre ombre bienveillante et apaisante. » Un serviteur d'Allah, qui est une personne dévouée à sa foi et à sa pratique religieuse, se trouve confronté à la présence d'un ennemi qui se dissimule dans l'ombre, prêt à lui nuire ou à lui causer du tort de manière sournoise et insidieuse. Derrière moi, dans un mouvement brusque et soudain, vient l'arracher avec une force inattendue et déterminée. Triompher de ses adversaires, remporter la victoire de manière éclatante et indiscutable, en surmontant tous les obstacles et en démontrant sa supériorité de façon « Assalamu alaykum et rahmatullahi et barakatuh », mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le super chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de super chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la dawa, Inch'Allah. Incontestable. Dans le Coran, livre sacré de l'islam révélé au prophète Muhammad, Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, s'adresse à ses fidèles à travers des versets qui guident les croyants dans leur vie quotidienne et spirituelle. Et en plus de cela, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il est important de souligner l'importance du secours d'Allah dans nos vies, car c'est grâce à sa miséricorde et à sa protection que nous pouvons surmonter les épreuves et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le mot « victoire » désigne un succès obtenu après un combat, une compétition ou un défi, symbolisant la réussite et la satisfaction de l'objectif visé. La prochaine fois que tu verras cette personne, n'hésite pas à lui annoncer la bonne nouvelle avec enthousiasme et joie. Les croyants attendent avec impatience la fin de l'oppression, espérant un avenir où la liberté et la justice régneront enfin,
où chacun pourra vivre en paix et en harmonie, débarrassé des chaînes de l'oppression qui entravent leur existence. La tâche est assurée par la main des croyants, c'est-à-dire qu'elle est accomplie par des personnes qui ont une foi religieuse et qui mettent en œuvre leurs actions en suivant les préceptes de leur religion. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de nous accorder la sincérité dans nos intentions, afin que chacun de nos actes soit empreint de pureté et de dévotion envers lui. Les expériences difficiles que nous traversons peuvent renforcer notre foi en nous permettant de puiser dans nos ressources intérieures, de trouver du réconfort dans la spiritualité et de renforcer nos liens avec notre communauté religieuse. Les actions menées avec détermination, persévérance et stratégie mènent inévitablement à la victoire sur les obstacles et les défis rencontrés. L'injustice est une situation où une personne ou un groupe est traité de manière inéquitable ou contraire à l'équité. Cela peut se manifester par des discriminations, des inégalités de traitement ou des violations des droits fondamentaux. L'injustice peut avoir des conséquences néfastes sur les individus et la société dans son ensemble, en alimentant le ressentiment, la frustration et les tensions sociales. Il est essentiel de lutter contre l'injustice et de promouvoir la justice pour garantir un monde plus équitable et harmonieux. Le retour à la foi, qui consiste en la réaffirmation de croyances religieuses ou spirituelles, est souvent associé à un sentiment de libération intérieure, permettant à l'individu de se sentir en harmonie avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Les croyants sont unis par leur foi en la Terre Sainte, un lieu chargé de spiritualité et de symbolisme pour les différentes religions monothéistes telles que le christianisme, l'islam et le judaïsme. Dans le 3e quart, les joueurs sont sollicités pour revenir sur le terrain. Les personnes étaient sincères dans leurs actions et paroles. La religion consiste à se rassembler autour du Coran, livre saint de l'islam, afin de méditer ses enseignements, d'approfondir sa foi et de trouver des réponses aux questions spirituelles, et suivre les enseignements du prophète en imitant ses actions, en s'inspirant de sa conduite et en cherchant à reproduire son comportement exemplaire. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, sur ta famille, sur tes proches, sur tes amis, sur tes voisins, sur tes collègues, sur tous ceux que tu rencontres et sur l'ensemble de l'humanité. Il est important de rester concentré sur lui en suivant attentivement ses actions, ses paroles et ses réactions pour mieux le comprendre et interagir de manière appropriée. La Sunna est un ensemble de pratiques et de traditions issues des paroles, des actes et des approbations du prophète Mohammed qui sont considérés comme des exemples à suivre par les musulmans. Ces pratiques sont souvent basées sur les hadiths qui sont des récits, des paroles et des actions du prophète transmis par ses compagnons. Ainsi, suivre la Sunna revient à imiter le comportement du prophète et à chercher à se rapprocher de Dieu en suivant ses enseignements. Leur monothéisme, c'est-à-dire leur croyance en un seul Dieu, et leurs pratiques religieuses quotidiennes étaient au cœur de leur mode de vie. Tournez vers Allah avec conviction quand les épreuves de la vie se présentent, cherchez en lui un réconfort et une guidance pour surmonter. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le super chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de super chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la dawa, Inch'Allah. Bonjour et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Chers amis, avez-vous une idée de qui seront les premières personnes à être mises de côté ou exclues de cette situation? L'enfer est souvent décrit comme un lieu de tourment éternel réservé aux âmes des pécheurs, selon de nombreuses croyances religieuses à travers le monde. Ce ne sont pas nécessairement les individus que l'on s'imagine au premier abord. Faisaient le bien des personnes qu'ils admiraient, respectaient et considéraient comme pieuses. Allah, dans sa toute-puissance et sa sagesse infinie, est capable de percevoir les intentions les plus secrètes et les plus dissimulées de chaque individu. C'est une connaissance profonde et complète qu'il détient et qui transcende notre propre compréhension. Ainsi, en ce jour qui s'annonce, nous aurons l'opportunité de mieux appréhender cette réalité et d'en tirer des enseignements précieux. Le hadith bouleversant a été rapporté par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui.
Ce hadith, chargé de sagesse et de compassion, a été transmis par le prophète pour guider et inspirer les croyants dans leur vie quotidienne. Que la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui par son exemple nous enseigne l'importance fondamentale de la sincérité dans nos actions et nos intentions. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas manquer les informations importantes qui pourraient s'y trouver. En raison de l'impact potentiellement significatif de ce message, il a le pouvoir de provoquer des changements profonds et durables dans votre existence. L'être humain, doté de la capacité visuelle qui lui permet de percevoir les différentes couleurs et formes qui l'entourent, Msheka, peut observer le feu lorsqu'il se trouve à proximité de lui. Dans sa vie de tous les jours, il utilise cet outil de manière régulière, au point que certaines personnes pourraient penser que c'est indispensable pour lui. Le feu de l'enfer, tel qu'on se l'imagine dans les représentations traditionnelles, présente des similitudes frappantes avec le feu que l'on utilise couramment sur Terre. Mais le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est une figure centrale de l'islam, vénérée par les musulmans du monde entier pour son rôle de messager divin et de guide spirituel. Il a pris le temps d'expliquer de manière détaillée et compréhensible les nuances et les spécificités qui distinguent un élément d'un autre. La musique est un art universel qui se manifeste à travers des sons et des rythmes, capable d'éveiller des émotions et des sensations variées chez ceux qui l'écoutent. Une partie des 70 parties de l'enfer a été mentionnée au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Et il a s'était demandé « Ô messager d'Allah, est-ce que cela suffirait ?» Il a répondu « Oui, elle est plus que suffisante. » Elle doit respecter et suivre les enseignements du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. La bénédiction d'Allah soit sur lui a exprimé que le feu que les gens utilisent sur terre pour divers usages, tels que la cuisson des aliments, le chauffage et la fabrication, est un élément à la fois essentiel et puissant qui mérite d'être utilisé avec sagesse et précaution. Lorsqu'une partie parmi les nombreuses parties du feu de l'enfer fut désignée, on s'adressa à elle en disant « Ô messager, quel tourment et quelle souffrance apportes-tu avec toi pour les pécheurs et les injustes qui seront condamnés à y séjourner éternellement ?» Le feu d'Allah est déjà suffisant en lui-même pour accomplir ce qui est nécessaire. Il répondit que le châtiment réservé à celui qui commet des péchés est bien plus sévère en enfer que sur terre, avec une différence de 60 degrés. Les différentes parties de cet objet sont toutes également chaudes, chacune dégageant une chaleur intense et semblable aux autres. Le hadith en question a été rapporté par les deux grands compilateurs de hadith, à savoir Al-Bukhari et Muslim, qui sont parmi les plus fiables et respectés dans la tradition islamique. L'enfer est décrit comme un lieu immense, effrayant et oppressant, où règne une atmosphère lourde et pesante, emplie de tourments et de souffrances indicibles. Le jour du jugement, l'homme sera confronté à une situation « Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh » mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la dawa, Inch'Allah. Écrasante. Il sera présenté avec pas moins de 7000 reines, chacune d'entre elles prête à témoigner de ses actions et de ses choix. Les anges, qui sont les serviteurs de Dieu dans la tradition islamique, seront chargés de tirer la reine vers eux en cas de besoin, que Dieu nous en préserve. Alors, la question de savoir qui sera désigné pour être jeté dans ce feu en premier est celle qui nous préoccupe actuellement. Partons ensemble à la découverte pour voir si c'est la volonté d'Allah. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un moment pour exprimer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines publications. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche afin de recevoir toutes les notifications et de rester informé de toutes nos futures publications. Regardez attentivement ô serviteur d'Allah le jour redoutable où vous serez de nouveau présenté devant lui. Il viendra un moment où il portera toute son attention exclusivement sur vos actions, sans se laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmis ses enseignements, ses recommandations et ses conseils avec bienveillance et sagesse.
Il est important de signaler que toute personne qui pénétrera dans cet endroit devra s'acquitter d'une amende de 2 euros. La première catégorie est composée de croyants, c'est-à-dire des personnes qui ont affirmé leur foi en quelque chose. Il est important de souligner que même si les créatures d'Allah sont uniques en leur genre, certaines d'entre elles ont désobéi à ses commandements en commettant des péchés et des fautes. Les personnes qui commettent des péchés tout au long de leur vie pourront être punies en enfer, et la sévérité de leur châtiment dépendra de la gravité de leurs fautes, et en fonction de l'excès dont ils ont fait preuve à l'égard d'eux-mêmes, mais cela se produira après un laps de temps déterminé. Allah, le tout miséricordieux, accordera sa miséricorde infinie à ces personnes qui en ont besoin et qui implorent son pardon et sa compassion. Allah, par sa grande miséricorde infinie et incommensurable, veille sur ses créatures et leur accorde son pardon et sa bienveillance, guidant ainsi les croyants sur le droit chemin de la foi et de la piété. À la fin des temps, il est dit que Dieu, dans sa miséricorde infinie, fera sortir les croyants de l'enfer, où ils auront expié leurs fautes, pour les conduire vers le paradis, où ils pourront enfin goûter à la félicité éternelle, et leur faire découvrir et apprécier toutes les merveilles de ses délices. Nous prions Allah le Très-Haut de nous accorder cette grâce. Accueillir chaleureusement une personne dans le royaume céleste du paradis, où elle pourra jouir d'une éternité de bonheur et de paix. Dans la classification en question, la deuxième catégorie correspond à un autre groupe distinct qui se distingue de la première catégorie par certaines caractéristiques spécifiques. Les mécréants sont des individus qui ont vécu dans l'incrédulité, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté la foi ou les croyances religieuses établies et qui sont décédés sans avoir changé d'avis ou adopté une croyance différente. Pourront jamais s'échapper. Ceux qui chercheront à échapper à leur destin funeste seront confrontés à un châtiment sans fin, une souffrance éternelle dont il leur sera impossible de se libérer. Sortiront jamais et aucun allègement ne leur sera accordé, que cela soit clair. C'est uniquement par la volonté d'Allah que nous pourrons espérer une éventuelle libération. Il est essentiel de protéger le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, car il est une figure centrale de l'islam, un guide spirituel et moral pour les croyants. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir à la réunion car il avait un rendez-vous médical important chez le dentiste. La direction dans laquelle il a présenté son or était vers la gauche, selon la boussole. Il a tourné son visage de telle manière qu'il ne voit plus que les flammes qui dansent devant lui. Il n'y a aucun d'entre vous qui soit exempt de cette responsabilité. Lorsque cet individu s'adresse à Allah, il le fait sans qu'aucun intermédiaire ne... Alhamdulillah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat. Qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœur et d'âme avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône Super Chat et envoyez votre message. Jazakum, Allah khayran. Soit nécessaire pour transmettre ces paroles, ce qui signifie qu'ils communiquent directement avec lui, sans aucune barrière entre eux. Le Seigneur portera son regard attentif du côté droit et examinera avec attention tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, avant de tourner son regard vers sa gauche pour envisager ce qui reste à accomplir. En regardant vers la gauche, il ne pourra apercevoir que les réalisations qu'il a accomplies jusqu'à présent, tandis qu'en regardant vers l'avant, il ne verra que le chemin qui se déploie devant lui. Lorsque vous êtes confronté à un incendie, il est essentiel de rester vigilant et de prendre des précautions, même si vous disposez d'un extincteur. La moitié de la date rapportée par Al-Bukhari est un moment où un musulman réfléchit sérieusement à ses actions, à sa foi et à sa relation avec Allah. C'est un instant de méditation profonde et de remise en question où il cherche à améliorer sa pratique religieuse et son comportement envers autrui. Lorsqu'on se penche sur les descriptions de l'enfer, on est confronté à une multitude de détails terrifiants qui mettent en lumière l'horreur des tourments qui y sont infligés, allant de la souffrance physique la plus intense à la perspective de devoir endurer des supplices éternels. Le mécréant, lorsqu'il se trouvera confronté au jour du jugement dernier, devra impérativement s'éloigner de tout acte qui pourrait compromettre son salut éternel. Pour éviter d'être confronté à un destin tragique, il est impératif pour lui de respecter scrupuleusement les règles et les interdits qui jalonnent son chemin. L'être humain, créé par Allah, est doté d'une responsabilité primordiale, celle de chercher à se rapprocher de son Créateur en accomplissant de bonnes actions et en suivant les enseignements divins. En posant des actions vertueuses et en se comportant de manière exemplaire, il pourra s'éloigner du châtiment
et être préservé du feu de l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment et de souffrance éternelle, créé par la volonté et la permission d'Allah, le Tout-Puissant. C'est ce qu'a enseigné le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La bénédiction d'Allah soit sur lui nous a été transmise par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui nous a informé que le feu de l'enfer est un châtiment redoutable réservé aux pécheurs et aux mécréants. Individu ressent, en entrant dans un magasin de confiserie, est une sensation enivrante de gourmandise et de désir. Un principe fondamental de l'islam est ce que le musulman doit s'efforcer de ne pas céder à ses désirs personnels ou à son ego, car cela peut le détourner de la voie de la droiture et de la piété. Le chemin qu'il emprunte le conduit inévitablement vers la perdition parmi les actions qui, selon les croyances, peuvent mener tout droit à l'enfer. Il est important de craindre qu'Allah nous éloigne de lui si nous cédons à nos désirs sans retenue, car cela peut nous éloigner de la voie droite et nous égarer loin de sa miséricorde et de sa guidance. Chercher à satisfaire les envies qui provoquent la colère d'Allah signifie agir de manière à répondre à des désirs ou des pulsions qui vont à l'encontre des préceptes et des valeurs de l'islam, ce qui peut entraîner la désapprobation divine. Certains individus ne croient pas en l'existence du jour du jugement dernier, qui est une croyance fondamentale dans de nombreuses religions et qui représente le moment où chaque personne sera jugée pour ses actions sur terre. Le jour du jugement, chaque être humain sera soumis à des épreuves où il sera jugé en fonction de ses actions passées, de ses paroles et de ses pensées. C'est un moment crucial où chacun devra rendre compte de sa vie et de ses choix devant une autorité supérieure. A prescrite, il n'aura pas à s'en préoccuper, car Allah est miséricordieux et pardonneur envers ses serviteurs qui se repentent sincèrement de leurs erreurs et cherchent à s'améliorer dans leurs pratiques religieuses. Selon les enseignements de l'islam, il est établi que Dieu a interdit à tout croyant de commettre l'hypocrisie, considérée comme l'un des péchés les plus graves aux yeux du Très-Haut. L'arrogance envers le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est un comportement inapproprié qui témoigne d'un manque de respect envers sa personne, son message et son rôle en tant que guide. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui. Qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos douas et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Spirituel pour les croyants. La bénédiction d'Allah soit sur lui a averti que celui qui est rempli d'orgueil et de vanité ne sera pas autorisé à entrer. Au paradis, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a atteint le plus haut degré de béatitude et de félicité, entouré de la lumière divine et de la miséricorde infinie du Créateur. Le prophète, dans ses enseignements, a souligné l'importance de la paix et de l'harmonie, invitant ses disciples à cultiver ces valeurs essentielles pour instaurer un monde meilleur. La bénédiction d'Allah soit sur lui est une formule utilisée par les musulmans pour exprimer leur respect et leur admiration envers le prophète Mohammed. Cette formule est souvent prononcée après avoir mentionné le nom du prophète, en signe de dévotion et de vénération. Certains hommes, de manière injuste, utilisent les biens qui appartiennent à Allah sans y avoir droit. Selon ce qui est rapporté par Al-Bukhari, il est mentionné que pour ceux qui ont commis des péchés, il y aura la perspective de l'enfer au jour du jugement. L'injustice se définit comme le fait de causer du tort à autrui, en ne respectant pas les principes d'équité et de justice. L'injustice, ce sentiment profondément ancré dans la société, est reconnu comme l'un des plus grands maux qui puissent exister. Selon la croyance islamique, commettre des péchés aux yeux d'Allah peut entraîner une personne en enfer, même pour un seul acte de désobéissance. Cela souligne l'importance de suivre les enseignements de l'islam et d'éviter tout comportement contraire à la volonté divine pour espérer atteindre le paradis. Elle considère comme insignifiant le prophète que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Que la bénédiction d'Allah soit sur lui, en référence au prophète Mohammed, est une formule utilisée par les musulmans pour exprimer leur respect et leur admiration envers le dernier prophète de l'islam. Cette formule est souvent prononcée après avoir mentionné le nom du prophète en signe de dévotion et de vénération. Pouvez-vous me donner une phrase que je pourrais paraphraser pour vous ?
Une femme a été punie dans les flammes de l'enfer pour avoir commis le péché de capturer et emprisonner une chatte innocente, créature de Dieu. Sa peine consistait à endurer des tourments éternels, entourés de démons ricanants et de cris de douleur, en expiant ainsi sa faute impardonnable. Elle n'a pas pris la peine de nourrir ni d'abreuver l'animal pendant la période où elle le retenait, négligeant ainsi ses besoins essentiels. Elle n'était plus contrainte par des horaires stricts et des règles strictes, ce qui lui permettait de se nourrir de ce qu'elle trouvait sur place, en toute liberté. Le récit de la terre rapporté par Al-Bukhari ne se limite pas à cela, il comporte d'autres éléments à prendre en considération. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmis des enseignements précieux et des recommandations qui guident notre vie quotidienne. Il est mentionné dans un hadith authentique que les 3 premiers types de personnes qui seront jugées le jour du jugement dernier sont: pour qui l'enfer sera-t-il réservé et dans quelles circonstances les individus seront-ils confrontés à ce destin funeste? L'homme en question est doté d'une force exceptionnelle que l'on pourrait attribuer à la volonté divine. Il a manifestement participé à des combats. Dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire en suivant les enseignements de sa religion et en mettant en pratique les préceptes de sa foi, sous la guidance et la bienveillance de son Seigneur. Lorsqu'il interrogera l'individu en face de lui, il lui posera la question suivante avec un ton sévère. « Qu'as-tu donc fait de cette force immense que je t'ai accordée et qui aurait dû te permettre d'accomplir de grandes choses ?» Il répondra de la manière suivante. « J'ai combattu pour toi avec amour, motivé par mon affection pour toi et pour ton bonheur. » Mais lorsqu'il se présentera devant Allah, celui-ci lui fera remarquer qu'il ment, car en réalité, il n'a pas accompli les actions qu'il prétend avoir faites. Il a combattu avec tant de bravoure et de détermination que tout le monde s'accorde à dire qu'il est un véritable héros, et on lui a signifié que sa récompense lui avait déjà été accordée dans ce monde terrestre. Alors, dans ce contexte particulier et compte tenu de la situation actuelle, il est important de prendre en considération tous les éléments en jeu avant de prendre une décision finale. Lors du jugement dernier, Allah donnera l'ordre aux anges de saisir fermement l'individu coupable de ses actes et de le traîner devant sa justice pour rendre compte de ses actions. Prenez le masque effrayant, recouvert de cicatrices profondes et de marques sinistres, et lancez-le violemment dans les flammes ardentes de l'enfer, où il disparaîtra à jamais dans les ténèbres brûlantes. Les enfants jouent dans le jardin. Le hadith a été rapporté par Abu Moussa al-Ashari, qui était l'un des compagnons du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ce qui signifie qu'il a été transmis par cette personne en particulier et qu'il fait partie des enseignements et des traditions du prophète. Un homme se rendit auprès du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, pour lui parler. Alors, le compagnon demanda : « Ô messager d'Allah, est-ce que l'homme combat pour le butin ? » L'homme se bat pour défendre son honneur et sa réputation, prêt à affronter tous les défis et obstacles qui se dressent sur son chemin. L'homme se bat pour pouvoir voir. Le prophète a dit que la place de celui qui lutte dans le chemin de Dieu est honorable. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est une figure centrale de l'islam, vénérée par les musulmans du monde entier pour son rôle de messager de Dieu et pour les enseignements qu'il a transmis à l'humanité. Un homme, animé par une intention meurtrière, se présenta devant le prophète pour lui causer du tort. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ta famille, sur tes proches, sur tes amis, sur tous ceux qui te sont chers et sur l'ensemble de l'humanité. Que cette paix et ces bénédictions t'entourent et t'accompagnent dans tous les aspects de ta vie, t'apportant sérénité, harmonie et bonheur. Que la grâce d'Allah soit avec toi en tout temps et en tout lieu, t'offrant protection, guidance et réconfort. Il s'agit de 2 personnes différentes, chacune ayant ses propres caractéristiques, personnalité et histoire. Le messager d'Allah fut interrogé par certaines personnes. Certains combattent pour s'approprier le butin, tandis que d'autres se battent pour défendre leurs biens et protéger ce qui leur appartient. Être connu par d'autres personnes signifie hier que l'on est reconnu et identifié par un cercle plus large de connaissances, ce qui peut se traduire par une certaine notoriété ou une réputation établie auprès d'un public plus étendu. De quelle phrase avez-vous besoin de paraphraser ? La valeur dont il est question est celle qui se trouve véritablement à l'intérieur.
Le sentier d'Allah, sur lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a guidé sa communauté, est une voie de droiture et de piété à suivre pour atteindre la satisfaction divine et le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Répondit celui qui combat pour que la justice soit rendue et que les droits de chacun soient respectés, quel que soit leur statut social, leur origine ou leur situation. La parole d'Allah est la plus haute et la plus vénérée de toutes les paroles, car elle est considérée comme la source ultime de vérité et de sagesse dans la foi islamique. Celui qui est engagé sur le chemin d'Allah, qui suit les enseignements et les préceptes de sa foi religieuse, qui cherche à vivre en accord avec ses croyances et ses valeurs spirituelles. Le deuxième individu mentionné est une personne qui se distingue par sa passion pour la lecture et son savoir approfondi dans divers domaines. Coran, un homme à qui Allah avait donné une sagesse et une intelligence exceptionnelles, le dotant ainsi de capacités hors du commun pour comprendre et interpréter les enseignements divins. La science et le progrès technologique ont toujours été étroitement liés, car les avancées scientifiques permettent de développer de nouvelles technologies qui améliorent notre quotidien et notre compréhension du monde qui nous entoure. Le Coran sera un document essentiel et incontournable le jour du jugement dernier, où il servira de preuve pour chaque individu afin de rendre compte de ses actions et de ses croyances. Présenté à son Seigneur, qui n'est autre qu'Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Je me demande ce que tu as pu faire avec cette chose-là. Quelle est la science que je t'ai transmise? Il est prévu qu'il réponde à la question posée lors de la réunion qui aura lieu demain matin. J'ai acquis des connaissances approfondies dans le domaine de la science, ce qui m'a ensuite permis de les transmettre à d'autres en tant qu'enseignant. J'ai pris le temps de réciter les versets sacrés du Coran, paroles divines, dans le but de te rendre hommage au Seigneur de l'univers. Il existe une multitude de mondes différents, chacun possédant ses propres caractéristiques, habitants et particularités. Cependant, lorsqu'ils se présenteront devant Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, il leur adressera ces paroles. Tu as vécu ta vie sur terre en suivant tes propres désirs et en négligeant mes commandements. Pouvez-vous fournir une phrase ou une expression que je pourrais paraphraser pour vous? Tu as seulement fait cela dans le but que les autres le remarquent et en parlent. Il est très savant, car il possède une grande quantité de connaissances dans divers domaines. De plus, il est un lecteur assidu, ce qui lui permet d'approfondir ses connaissances et d'explorer de nouveaux horizons à travers la lecture. On t'a remis le Coran et on t'a informé que tu l'avais reçu. La récompense dans ce monde est accordée par Allah en fonction des actions et des intentions de chaque individu. Allah, dans sa miséricorde infinie, peut gratifier ses serviteurs de bienfaits et de bénédictions dans leur vie terrestre en récompense de leur piété, de leurs bonnes actions et de leur dévotion envers lui. Cependant, il est important de se rappeler que la véritable récompense et le véritable bonheur résident dans l'au-delà promis par Allah à ceux qui il est dit de manière insistante et impérative de faire glisser cet objet sur son visage. En insistant sur le fait que cela doit être fait sans délai, il est demandé de prendre cet objet et de le jeter dans les flammes de l'enfer, un lieu mythique associé à des tourments éternels et à des souffrances intenses. Le chat noir se promène dans le jardin. Le troisième individu mentionné dans la liste est un homme qui possède une grande quantité de richesses et de biens matériels. En apparence, cet homme se montre généreux envers les autres, que ce soit en offrant son temps, son aide ou des cadeaux. Allah avait accordé de la richesse à cette personne, lui permettant ainsi de subvenir à ses besoins matériels et de mener une vie confortable et aisée. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir de réponse à ce type de message. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Il lui posera la question suivante. Peux-tu me dire ce que tu as fait avec les objets que je t'ai confiés? Quel bien est-ce que je t'ai donné? Il est prévu qu'il réponde. J'ai pris le temps de réciter des psaumes et des prières spécialement dédiées à toi, Seigneur, en signe de dévotion et de respect. Il parcourait la foule du regard, attentif et concentré, dans l'espoir de trouver uniquement ton visage parmi tous les visages présents. Mais il est important de noter que, dans ce contexte spécifique, il convient de prendre en considération un certain nombre de facteurs supplémentaires qui pourraient avoir un impact significatif sur la situation globale. Lorsque viendra le moment du jugement dernier,
Allah, dans sa toute-puissance et sa justice infinie, s'adressera à cette personne en ces termes solennels et incontestables. Tes paroles sont mensongères. Tu n'as fourni que des informations nécessaires pour que quelqu'un puisse identifier une personne en particulier. Il est connu pour sa générosité envers les autres, toujours prêt à offrir son aide et son soutien sans rien attendre en retour. Tu as été décrit comme une personne charitable, ce qui signifie que les autres reconnaissent ta générosité et ta volonté d'aider les personnes dans le besoin. La récompense que l'on obtient dans ce monde est attribuée par Allah. Il a été ordonné de traîner quelque chose sur son visage, ce qui implique de déplacer cet objet en le faisant glisser sur la partie frontale de son visage. Prenez l'objet en question et procédez à son élimination en le jetant dans les flammes de l'enfer. Le chat noir se promène dans le jardin. Voilà pourquoi, dans la tradition musulmane, il est enseigné que lorsque Allah accorde une grâce ou une bénédiction à une personne, il est important pour cette dernière de lui en être reconnaissante et de manifester sa gratitude à travers des actions et des paroles. Lorsqu'une personne demande un service à son serviteur, ce dernier se trouve dans l'obligation de lui rendre cette faveur. Il convient de lui exprimer notre gratitude de manière verbale. On peut juger une personne non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions, car ce sont ces dernières qui reflètent donc le plus fidèlement ses véritables valeurs et intentions. Lorsqu'une personne accomplit une œuvre, il est essentiel que celle-ci soit réalisée avec soin, précision et engagement. Agir de manière désintéressée et authentique en se consacrant pleinement à Allah sans aucune arrière-pensée ni motivation personnelle. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens uniquement dans le but d'être apprécié ou de se faire remarquer. Entendu, car l'ostentation est une forme de mise en avant excessive de sa richesse ou de son statut social, souvent à travers des signes extérieurs tels que des vêtements de marque, des voitures de luxe ou des bijoux voyants. Le polythéisme discret peut être comparé à un poison insidieux qui se diffuse lentement et silencieusement au sein d'une société, sapant peu à peu les fondements de croyances et de valeurs établies. Il a complètement anéanti toutes les bonnes choses qui étaient présentes. Les actions que nous entreprenons sont soumises à la volonté d'Allah et dépendent de sa guidance et de sa miséricorde. Nous te demandons, ô Allah, de nous protéger et de guider nos actions afin qu'elles soient justes et conformes à ta volonté. Il est demandé de détailler et d'expliquer nos intentions. Les personnes sincères sont celles qui évitent de se mettre,